Le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune a affirmé dimanche que l'État était résolu à mettre le dossier de la mémoire sur une voie qui assurera la transparence, l'intégrité et l'objectivité totale, loin de toute concession au marchandage, ajoutant, je cite, que nous avons bon espoir de réaliser à court terme le progrès escompté dans ce processus. Les forces de l'occupation sioniste ont procédé ce matin à des arrestations à grande échelle lors de leur descente dans diverses régions palestiniennes. Selon des sources locales et sécuritaires, l'armée sioniste a attaqué, fouillé et endommagé plusieurs maisons dans différentes régions du gouvernorat avant de capturer 9 citoyens dont le secrétaire du mouvement de Fatah dans le camp de réfugiés d'Aïda, Marwan Farajah. Suite à la décision prise hier par les ministres arabes des Affaires étrangères de la réintégration de la Syrie auprès de la Ligue arabe après 12 ans d'absence, le président syrien Bachar el-Assad pourrait participer au prochain sommet prévu le 19 mai en Arabie Saoudite. L'annonce officielle a été faite hier par le secrétaire général de l'organisation, Ahmed Aboulghait, lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion du Conseil de la Ligue arabe au Caire. À moins d'une semaine des élections présidentielles et législatives en Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a tenu un grand rassemblement à Istanbul dimanche, auquel plus de 1,7 million de personnes ont participé, saluant la foule immense présente au rassemblement et rappelant les réalisations de son gouvernement au cours des 21 dernières années. Le ministre chinois des Affaires étrangères entame lundi une visite en Europe qui doit le conduire successivement en Allemagne, en France et en Norvège, a indiqué son ministère. Cette visite prévue jusqu'à vendredi intervient au moment où la Chine cherche à se rapprocher de l'Europe dans un contexte de tension avec les États-Unis. Le ministre iranien des Affaires étrangères a confirmé dimanche soir que son site web avait fait l'objet d'une cyberattaque et a démenti les informations selon lesquelles des documents et des données auraient fuité. Le groupe paramilitaire Wagner a annoncé dimanche avoir eu la promesse de Moscou qu'il recevrait plus de munitions pour continuer à combattre dans la ville ukrainienne de Bakhmout après avoir menacé de se retirer.